Salut à tous. J'avais dit que j'arrêtais, mais franchement, je peux pas. J'aime bien partager, franchement. Je, je sais pas, je vois des trucs sur YouTube, je vois des chaînes comme Eden Anonymous, 42 000 abonnés, pour ceux qui connaissent. Allez regarder Eden Anonymous. Ce genre de chaîne, 42 000 abonnés, qui vient, qui me dit les acturiens, les frères, ça fait une pige, il vient, ça fait plus d'une pige. Il vient, il nous dit, alors ils se sont fait arrêter, l'autre, puis il vous donne des détails. Mais des putains de détails. Le gars, la dernière qu'il a fait, là, il n'y a même pas quelques jours, il parlait d'arrestation, comme d'habitude, de la cabale, je sais pas. Vous connaissez le discours de ces gens-là, quoi. Ça soutient Donald Trump. Je vous invite à aller regarder, on a trouvé sur Telegram une vidéo qui parle justement de notre ami Donald Trump. Moi aussi, au début, je me suis fait avoir, j'étais entre guillemets pro-Trump, jusqu'à qu'on comprenne que apparemment il marche avec eux lui aussi. Et Abrahamovic, là, je sais plus comment elle s'appelle, la fameuse sorcière, là, tout le monde connaît, celle qui a fait des trucs, du sang, là, je sais pas quoi, là, c'est une artiste soi-disant. Comment ça s'appelle, Abrahamovic, je sais pas, pour ceux qui connaissent. Il y a une vidéo qui circule d'elle où elle dit que Donald Trump c'est un grand sorcier, un grand magicien très puissant, et ça avant les élections, avant qu'il soit élu. Elle vous dit qu'elle souhaiterait qu'il soit élu, qu'avec lui ça va être super. C'est quand même étonnant pour une bonne femme qui pratique le satanisme, enfin, de l'art, comme elle nous dit, soi-disant c'est de l'art. Hein, vous voyez laquelle je veux dire, c'est elle qui fait avec du sang, Abrahamovic. Faudrait que je retrouve cette vidéo, ou pire ceux qui l'ont partagée là, à d'autres frères et sœurs, parce que c'était très intéressant pour ceux qui sont encore dans le délire que Trump, il va nous sauver les miches. Apparemment, c'est bien confirmé qu'il bosse avec eux, machin. Donc ça, c'est d'une part. Et puis ces chaînes-là, qui 42 000 personnes quand même. Je me dis, mais merde, il y a 42 000 personnes. Puis il faut voir dans les commentaires, il y a... Rares sont ceux qui lui disent, hein, moi je l'ai compris comme certains qui commentaient justement sur sa chaîne, avec tout ce qu'il dénonce, les détails, alors l'autre il s'est fait arrêter, l'autre je sais pas quoi, les gars, les acturiens, frère, il fait délirer ce pélo. Et les gens sont là, merci Eden, ça lui fait limite des doras, frère, tu te dis c'est quoi l'histoire? En fait, il nous prend pour des cons avec ces histoires, puis rares sont ceux qui lui disent, mais comment se fait-il avec tout ce que tu dénonces, t'es pas censuré, grand? Ça parle de censure à tour de bras, mais lui, avec ce qu'il dénonce, si soi-disant c'était des grosses pépites comme il veut l'annoncer dans sa chaîne, je me dis, il n'est pas censuré, le garçon. Il en balance des vidéos ces derniers jours en plus, il s'arrête pas. Donc je trouve ça étonnant. Je me dis, on a compris que de toute façon YouTube, voilà, ça participe. Hein, et il y a des petites choses comme ça que je voulais partager avec vous. Arcana, pour ceux qui connaissent Arcana. Arcana, les mystères, ou je sais plus comment, les mystères d'Arcana. Arcana. Au début, je vous en ai beaucoup parlé sur ma chaîne. Je l'appréciais beaucoup, le garçon, comme Rare et Document, ou Document Rare et Inédit. Je vous ai beaucoup parlé de ces deux chaînes-là, entre autres. Et il n'y a pas longtemps, vous pouvez la regarder, comme d'habitude, moi j'invente rien. Arcana, il nous parle du satanisme. Qu'est-ce que le satanisme? La vidéo, elle dure 3 heures et quelques, ou 2 heures et quelques, je sais plus, 3 heures et quelques, je crois bien. Ouais, bon, bref, entre 2 et 3 heures. Si vous regardez toute la vidéo, moi j'ai mis en mode accéléré, hein, il fait un direct, il vous montre les gens qui payent les Tipeee, hein, puis on voit, alors 5 euros, 20 euros, en même pas 10 minutes, 30 euros. Bon, ok, ça c'est, chacun fait ce qu'il veut, hein. Il y en a qui sont là pour les thunes, effectivement. Ça ça me gêne pas plus que ça. Ce qui me gênait, c'est dans le discours. Depuis un moment que je l'écoute, moi je l'appréciais beaucoup, Arcana. Mais dans cette vidéo-là, ce qui me choque, c'est qu'il vous fait comprendre, grosso modo, hein, si je vous invite à regarder la vidéo comme d'habitude, moi je donne que mon avis. Allez regarder, vous me donnerez vos retours, juste par curiosité, savoir si c'est moi qui suis parano, comme d'habitude, voilà. Mais bon, le garçon, lui aussi, il a pas mal d'abonnés, et je me dis, mais attends, il me balaye le satanisme d'un revers de manche. Vous verrez, si vous regardez la vidéo, si vous prenez le temps bien d'écouter, je vous dis, vous l'écoutez si vous voulez, après ça regarde que vous. Mais je me suis dit, c'est quand même intéressant ce qu'il dit. Dans le sens où il me fait comprendre que le satanisme, grosso modo, hein, c'est des gamins de 15 ans qui font des conneries, quoi. Ils font des... Comment on appelle ça, là? Les tombes, là. Quand ils cassent les tombes, je sais plus comment on appelle ça. Bref, ça fait des dégradations dans les cimetières. Voilà, il vous fait comprendre que, grosso modo, c'est des gamins un peu fatigués, quoi. Qu'il n'y a rien de méchant, que... Oui, il y a des satanistes qui font des sacrifices, mais ils sont très, très rares. Il vous dit pourtant que le
le satanisme est partout, dans la télé, dans les clips, dans les films. Il le dit, il le reconnaît, mais que, bon, bah ça engage, ça fait rien, quoi. Il n'y a pas d'effet qui se coule, comme je disais dans une de mes vidéos. À l'inverse de Paul Poisson, je vous ai beaucoup parlé de ce monsieur. Lui, il a arrêté les vidéos, lui, il n'est pas monétisé, il n'a pas des millions d'abonnés. Et lui disait qu'effectivement, le danger du satanisme à travers le symbolisme dans les médias, hein, dans les films, dans la télé, dans les clips, en bref, on commence à connaître l'histoire. Tout ce symbolisme à la con, il y a effectivement un effet qui se coule. Lui, il vous disait, Paul Poisson, je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, lui, il vous le dit, c'est pas moi qui vous dis, hein, lui, il est affirmatif, il vous dit, à force de regarder BFM TV, il vous donne cet exemple en plus, vous pouvez finir par être possédé. Grâce à un frère, moi je rends toujours à César ce qui appartient à César, un frère qui était avec nous, Murder, nous a bien confirmé qu'effectivement, il nous avait partagé une vidéo sur Telegram d'un pélo qui démontait un iPhone, et il vous fait voir que l'iPhone, il y a des écrans noirs, une couche de papier blanc, c'était waouh, c'était impressionnant, il n'y a pas de technologie dedans. Et puis ben ça confirmait l'idée que ben il balance des djinns à travers ça, parce que les sorcières soi-disant à l'époque se servaient de miroirs noirs. Et vous avez le mec qui a inventé la télé, qui vous disait qu'ils ont mis des esprits dedans. Celui qui a inventé entre autres le tube cathodique. Et celui qui arrive derrière, il vous confirme. Donc pour lui, Arcana, il n'y a pas d'effet qui se coule. Ok, bah pour Paul Poisson, apparemment c'est très dangereux. Et puis bah, je vous dirais, avant Paul Poisson, il y a des gens qui ont quand même fait le travail, comme Serge Monast, ou alors, vous avez, je l'ai déjà dit souvent, monsieur le père Regimbald, R-E-G-I M-B-A-L-D. Le père Gimbal canadien, il était du Canada, lui disait justement que le subliminal, parce qu'ils appellent ça comme ça, moi je dirais de la sorcellerie, on en a déjà parlé, bah que ça avait vraiment un effet qui se coule, effectivement. S'il s'emmerdait à le faire, c'était pas pour rien. Et lui, en dénonçant tout ça, entre autres choses, le subliminal dans les clips, dans la télé, de partout, il a été convoqué au Vatican. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il est revenu les pieds devant. Donc lui, il a été plus que censuré pour le coup. Et Arcana, pour le coup, lui, il n'est pas censuré, loin de là. Puis il vient, il me dit, lui, oh ben non, c'est rien, c'est juste des petits gamins un peu attardés qui font des moi je vous dis, là, les trucs de tombe, là, ils se font des... Comment, il y a un terme spécial. Ils vont pas piller les tombes, mais faire des casser les plaques, tout ça. Je sais plus, il y a un terme, j'ai perdu le mot. Voilà, grosso modo, la définition d'Arcana. Ok. Bon, après, on continue à partager. Je suis tombé sur des trucs ces derniers mois. Bon, je ne vais pas tout vous partager parce que ça ferait beaucoup en 4 mois. Mais il y a eu des choses intéressantes. Vous avez une chaîne, et je vous partage comme d'habitude d'aller regarder. Un frère musulman. Ce frère, moi je le connais depuis un moment. Enfin, je le connais pas personnellement, mais j'ai suivi beaucoup de ses vidéos à l'époque quand j'écoutais Cheikh Amran, pour ceux qui connaissent l'eschatologie, la fin des temps. Et ce frère, je sais qu'il est de Vénissieux. Et lui, ça fait un moment qu'il avait une chaîne vidéo, enfin une chaîne YouTube, puis il partageait des choses sur le Dajjal, à l'époque, l'Antichrist. Et maintenant, sa chaîne, elle s'appelle Le Décrypteur. Vous pouvez la regarder, vous pouvez regarder Le Décrypteur. Et ce frère, il vous traduit des vidéos en arabe. Il maîtrise beaucoup l'arabe, il vous parle du Coran, de la Sunna, bon, c'est après, chacun son délire. Et je suis tombé sur une de ces vidéos il y a pas longtemps, parce que moi j'écoute toujours tout le monde, même si je crois plus à tout ça. Ça m'intéresse quand même ce qui s'échange et ce qu'ils peuvent en expliquer, par curiosité. Et donc il est en train de parler d'un livre, et là j'ai trouvé ça très très intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez pour ceux qui iront voir la vidéo, ou pour ceux peut-être qui l'ont déjà vu. Il vous parle d'un shir, donc c'est lui qui le dit. C'était un mec, un musulman, qui vivait je ne sais plus où là-bas, dans les contrées arabes. Et qui vous dit que ce mec-là, toute sa vie, il a cherché la science de l'islam. Alors il a été en Irak, il a été au Chem, en Syrie, il a été un peu partout pour chercher la science. Ok. Pour l'instant, comme qui dirait l'autre, rien de surprenant. Et il a fait le Hajj, il explique, c'était un grand savant. Et ce grand savant, donc, arrive un moment, après avoir cherché, c'est ce qu'il explique dans la vidéo, après avoir cherché toute sa science, il est parti faire i'tikaf. Pour ceux qui connaissent i'tikaf, retraite spirituelle. Tu vas dans la mosquée, on le fait souvent pour le ramadan. I'tikaf. La retraite spirituelle, tu restes tout seul dans la mosquée, tu médites. Tu pries, tu fais, voilà. Et i'tikaf, le prophète, il le faisait dans la grotte. Une retraite spirituelle, voilà ce que ça voulait dire. Donc il explique que ce savant, après avoir recueilli toute cette science pendant des années,
Bah, il explique, hein, c'était un savant, il faisait la prière, et le salat, comme on dit, il faisait tout, hein, comme le bon musulman du coin. Et c'est là que j'ai trouvé étonnant, parce que dans la vidéo, il le dit, en fait, le présentateur arabe, il l'explique, il pose la question, mais il donne pas la réponse. Vous verrez, le frère, il traduit justement, effectivement, le gars, il dit, comment se fait-il qu'un mec comme ça, qui avec toute cette science, il est parti faire i'tikaf, donc une retraite spirituelle dans une grotte. Et puis bah là, il a été contacté par des djinns. Ok, là, ça devient intéressant pour le coup. Je me dis, donc ce savant qui a adoré Allah pendant des années, qui a fait ce qu'il fallait, le hajj, tout, le ramadan, ce qu'il fallait pour être un bon musulman, il fait une retraite spirituelle encore pour se rapprocher de Dieu, c'est ça une retraite spirituelle. Non, lui, il a écrit un livre. Et dans ce livre, il vous parle de quoi? De sorcellerie. Ah bon? Alors là, on peut se poser la question, comment un savant il vient me parler de sorcellerie? Puisque dans le Coran, on vous dit, le sihr, oublie quoi. Oublie, touche pas à ces choses-là. Bon, bah lui, il vous écrit carrément un livre. Et il vous explique comment invoquer des démons. Ah bon? Et je vous dis, le présentateur arabe, il explique, il pose la question quand même, mais il répond pas à cette question. Comment un savant, il retourne sa veste comme ça? Du jour au lendemain, c'était un grand adorateur d'Allah, il va dans une grotte et du jour au lendemain, il se fait ouest-ouest, comme on me dit, entre guillemets, par un djinn, et il écrit un livre sur la sorcellerie. Oh, puis voilà les pépites, pour moi, hein, c'est des pépites qu'il donne dans ce livre. Bon, alors je sais que ça va blesser certains. Bon, après, moi, je dis ce qu'il y a dans la vidéo, hein, vous pouvez aller voir. J'ai beaucoup parlé avec des musulmans anciennement Coran seul, ou alors des musulmans sunnites. Et souvent, on sait très bien que la sorcellerie, souvent, je dis pas tout le temps, mais bien souvent, c'est à base de versets du Coran, à l'envers. C'est ce qu'ils me disent. C'est écrit en arabe, des versets du Coran à l'envers. Alors moi, la question que je pose aujourd'hui, je me permets de poser cette question, comment tu fais du mal avec du bien? Comment tu peux faire invoquer les forces, entre guillemets, des ténèbres avec des forces dites de la lumière? Non, parce qu'on me dit le Coran, c'est Nour, c'est la lumière divine. C'est le bien de Dieu, c'est comme ça qu'ils me disent. Donc moi, je pose la question à savoir comment se fait-il que même à l'envers, hein, je n'arrive pas à comprendre le concept. Comment quelque chose de propre, tu peux faire quelque chose de sale avec? Ça, c'est la question que je posais. Mais on me disait toujours cette même réponse. Oui, mais c'est écrit en arabe à l'envers. C'est des versets du Coran à l'envers. Ok. Donc pour le coup, ça fait l'effet inverse alors. À l'endroit, ça te soigne, à l'envers, ça te... Ok. Ok, si je suis cette théorie-là. Bon, maintenant, dans cette vidéo, pour retourner donc à cette vidéo, le monsieur, il vous explique, le frère, il explique que l'autre, il est en train de vous traduire, enfin, il vous traduit, le frère, ce que l'autre, il est en train de dire. Et il dit que ce savant, il fait voir les pages du livre, hein, ça ne s'invente pas, vous verrez. Il dessine un pentagramme. Ok. Et dans le pentagramme, à l'intérieur, parce que c'est comme une étoile, pour ceux qui connaissent le pentagramme, dans le pentagramme, il met vous allez choquer, le verset du trône, Ayat al-Kursi. Et là, pour le coup, il n'est pas à l'envers. Il est à l'endroit. Ayat al-Kursi, on connaît, pour ceux qui connaissent bien leur religion, effectivement, Ayat al-Kursi, on sait très bien que c'est pas n'importe quel verset. Apparemment, dans un hadith, on nous disait qu'il venait de l'autre. C'est lui déjà qui m'en a fait cadeau. Je trouvais ça intéressant pour le coup. On avait déjà parlé dans les vidéos de dire que c'est lui. On connaît le hadith très long concernant l'histoire de Ayat al-Kursi. Donc il me donne ce cadeau là, l'autre là, pour éviter qu'il vienne m'emmerder la nuit. Pour ceux qui connaissent pas, on sait jamais. Voilà, Ayat al-Kursi, quand tu la récites la nuit ou quand tu la récites tout court, l'autre il vient pas. Ça le fait s'éloigner, machin. Ok, bon bah là, alors il vous dit que dans le pentagramme, vous allez voir, il y a le dessin et tout, donc il vous fait voir la page du livre, il y a un pentagramme, dedans il y a Ayat al-Kursi, et dans la branche, parce qu'ils appellent ça des branches, moi je dirais plutôt la corne à droite c'est écrit Allah en calligraphie. La corne à gauche c'est écrit Allah en calligraphie. Et entre les deux cornes, c'est écrit deux lettres, Ain Kaf, les deux lettres de la sourate Maryam. Et il vous dit, ça c'est pour faire quoi s'il te plaît? Ah ça c'est pas pour faire du rire. C'est pour invoquer des démons. Ah bon? Alors là, je suis resté choqué. Je me dis, comment? Et là, on me disait, là, on peut pas me dire c'est à l'envers. Frère, elle est à l'endroit. C'est écrit, vous verrez. Ayat al-Kursi à l'endroit, et on vous dit qu'avec ça, avec ce pentagramme, comme ça, Kada, comme vous verrez le dessin, c'est, voilà, t'invoques des démons, pardon. Ok. Bon, je pose la question. Et après, il vous dit, c'est pas fini dans les pépites, il vous dit que, il y a les anges là qu'on connaît, hein, alors Djibril, Michael,
Il y a qui encore? Je sais plus, il a donné les blases. Mais bon, bref, ceux que j'ai retenus, c'était Djibril, puisqu'on le connaît tous. Hein. C'est lui qui est venu descendre la révélation, soi-disant. À partir de là, il vous dit qu'il y a 4 démons. Alors, il y a 4 grands anges. Il vous dit, ils sont connus, Djibril. Et ben, moi, ce qui m'a paru très suspect dans la vidéo, allez voir, vous verrez, hein, j'invente rien. Il vous dit qu'en fait, ces 4 démons, donc il y a 4 grands démons. Là, pour le coup, on en a parlé aussi dans le groupe qu'on avait avant. Les saisons. Madame Grosjean, elle vous dit qu'il n'y avait pas de saison avant. Que c'était un climat tempéré partout sur Terre, parce que Dieu avait fait en sorte qu'il y ait des fruits pour les gens. Des fruits et des légumes à foison pour les gens. Ça, c'est Madame Grosjean. Irène Grosjean, naturopathe. Moi, je me dis, c'est intéressant ce qu'elle disait, parce que là, il vous dit que ces 4 démons, donc pour retourner dans la vidéo de ce soi-disant livre de sorcellerie écrit par ce savant musulman, il vous dit que ces 4 grands démons, ils s'appellent comme les anges qu'on connaît à une lettre près. Donc moi, ce qui m'a marqué, vous verrez, il n'y a pas que Djibril, mais il me dit Djibril, là ça devient Djibraïl. Ah bon? Ok. Et ces 4 démons, il vous dit que quoi? Ils gèrent les 4 saisons. Il me parle de démons, il ne me parle pas d'anges. De nouveau, j'ai trouvé ça intéressant, je dis ah bon? Ok. Et puis il vous donne aussi une pépite, il vous dit que Jésus, on en a parlé, grand sorcier, je ne suis pas le seul à le dire, il vous dit que Jésus, il invoquait des noms. Alors il ne vous dit pas les noms du Créateur, hein, comme on me disait, les attributs de Dieu, les soi-disant 99 noms qu'on connaît. C'était les attributs du Créateur. Là, il ne me dit pas ça. Il me dit qu'il invoquait des noms. Et qu'en invoquant ces noms, il ressuscitait les morts. Et j'ai trouvé ça de nouveau intéressant parce qu'il ne m'a pas dit qu'il invoquait les noms du Créateur, il invoquait le Créateur, il invoquait le Dieu unique. Non. Il vous dit qu'il invoquait des noms et ressuscitait les morts. Après, je vous laisse faire vos propres déductions. Moi, je me suis fait la mienne. Donc, je vous dis, le décrypteur, allez regarder sur YouTube et vous verrez. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Après, je me posais la question, vous savez, concernant le déluge. Dans les livres de Dieu, hein, dans les 3 livres, on me dit le déluge, c'est Dieu. C'est Dieu qui a balayé Noé, enfin le peuple de Noé. C'est Dieu qui a balayé la famille d'Imran dans le Coran. C'est Dieu qui a balayé la famille de Lot, enfin la tribu de Lot. Et ainsi de suite. À chaque fois, Dieu il balaye les gens. Et une fois, je l'avais dit au Shir Story, je lui avais posé la question. J'ai dit, je trouve étonnant, je lui dis, parce qu'à chaque fois qu'en fait, de ce que j'en comprenais dans les écritures du Coran, à chaque fois que Dieu il envoyait un prophète, enfin que Allah il envoyait un prophète, derrière il y avait balayette. Ah le prophète il venait, il les prévenait, il leur disait, puis après ils n'écoutaient pas, ça partait en couille, ça balayait tout le monde. Et moi, je suis pas le seul à m'être posé la question de dire, il y avait une sœur aussi une fois qui m'avait dit, mais c'est pas très clément. On me dit, il est le clément. Je dis, ouais, pourquoi? Elle me dit, parce que dans tout ça, dans toute la cité de Lot, prophète Lot, il n'y avait pas des gens bien, il n'y avait que des gens sales, il n'y avait pas d'enfants, parce que ça a balayé tout le monde. Lot, et à part 2-3 sa famille, et sa femme elle a été condamnée, on connaît le verset. Et dans les autres sourates, c'est pareil. La famille de Rimran, je crois, ou c'est le peuple de Shuaib, ils n'entendirent qu'un cri dans la nuit. Ça a été très, très subi. Ça a été très, ça les a surpris, quoi. C'est écrit un seul cri dans la nuit. Bon, vous avez dit, les savants, ils vous ont dit que ça, c'est Pompéi. Vous pouvez aller visiter des gens, ils étaient en train de mettre un truc dans la bouche, tellement ça a été très vite. Ils n'ont rien vu venir. Là, pour le coup, je me pose de nouveau la question. Donc, il n'y avait pas de gens bien, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de... En fait, on balaye tout le monde. Cette question, ces derniers temps, m'est revenue en tête de nouveau, parce que j'ai réécouté, je suis reparti réécouter un peu les travaux de Paul Poisson, voir s'il avait fait des nouvelles vidéos. Bon, il a plus fait de nouvelles vidéos, mais j'avais pas écouté toutes ses vidéos. Et à un moment donné, il a parlé de ça. Pour lui, lui, il est affirmateur, à l'inverse de moi qui suis dans les hypothèses et dans les théories. Je suis juste à me questionner. Lui, il vous dit que toutes ces histoires de déluge, c'est l'autre. Notre ennemi. C'est lui qui balayait les gens. Quand les gens commencent à se réveiller, balayette. J'ai dit, ah bon? Intéressant pour le coup. Vous me direz, rien à voir.
Je suis tombé sur une vidéo d'un mec, c'est des Esséniens. Bon, alors qui sont ces gens-là, je pourrais pas vous dire. Apparemment, ils croient en Jésus, ils sont... Je sais pas, c'est encore un délire peut-être. Esséniens, les Esséniens. Le mec, il a une audience de fou. Il a une petite barbe, tout avec des lunettes, les cheveux un peu longs. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Apparemment, il est très suivi. Pareil, dans sa chaîne, il y a beaucoup d'abonnés. Et comme par hasard, hein, le hasard a voulu que je tombe sur une des vidéos où il parle justement de ce genre de problématique. Alors lui, il vous dit, c'est dans sa vidéo, c'est pas moi qui le dis, il vous dit que Dieu, il n'a pas le temps de faire du tri. Et il vous donne l'image c'est lui qui image comme ça, hein, il vous dit, en fait, c'est une nuit noire avec des fourmis noires. Qu'est-ce que vous allez voir là-dedans? Donc du coup, il explique, et j'ai trouvé ça très intéressant. Il vous dit que dans la Bible, c'est dans la Bible. Hein. Alors dans la Bible, soi-disant, Daoud, soi-disant, il s'est fait ouest-ouest, l'autre il est parti le voir et il lui a dit, il faut que tu fasses du recensement. Il faut que tu dénombres les gens dans la cité, combien ils sont. Et que David, il s'est exécuté, donc il a envoyé des sbires, hein, parce que comme il était roi, il a envoyé ses sbires, et qu'ils sont partis dénombrer les gens, faire un recensement. Et le gars, il vous dit dans la vidéo, oui, c'est pas bien, c'est satanique, le recensement, il vous surveille, vous machin. Ok, d'accord. Merci pour l'info. Ensuite, il vous dit quoi? Il vous dit que Dieu s'est fâché. Ça, c'est dans la Bible, hein. C'est eux qui le disent dans leur livre. Que Dieu s'est fâché, qu'il a voulu balayer tout le monde. Là, pour le coup, je me dis, c'est David qui fait la couille et Dieu balaye tout le monde. C'est dans leur livre. Et que David, il est parti voir Dieu, il est parti voir Dieu. Il s'est adressé à Dieu, il a dit, mais non, mais c'est moi qui ai fait l'imbécile, c'est moi que tu dois châtier. Et là, je vous garantis, j'ai choqué. Il lui donne 3 propositions de punition. Alors, je ne me rappelle plus hein, les punitions. Et David lui dit quoi? Il lui dit, ah bah non, au final, on va balayer tout le monde. Quand j'entends ce genre de propos, je me dis, est-ce qu'ils se rendent compte? Est-ce que c'est du blasphème? Est-ce que pour eux, je sais pas, ça leur paraît normal de dire aux gens qu'effectivement, Dieu n'a pas le temps de faire du tri? Et puis après, il me donne un exemple, un hadith qu'on connaissait, qui était très long concernant Moïse. Lui, il me dit, c'est pas un hadith, c'est une histoire de Jésus. Que, soi-disant, il y avait un homme, il a fait une plantation de blé, et dedans, il y avait du bon blé, le bon grain et de l'ivraie. Et cet exemple-là, on m'avait dit dans le hadith que Moïse, à la fin, il a dit à Dieu, est-ce que tu vas brûler tous ces gens? Et il a dit, non, attends, finis la récolte et après tu verras l'ivraie du grain. Voilà ce qu'on me disait. Et bien là, il vous donne la même histoire, version chez eux. Là, il ne vous parle pas de Moïse. C'est pour vous expliquer que, il y a besoin des gens mauvais et que Dieu, il balaye tout le monde dans les moments comme ça. Donc là aussi, je me suis dit, mais merde. C'est moi qui suis fou, je me dis, mais c'est du blasphème. En fait, c'est toujours Dieu, et puis je trouve pas, comme elle disait la sœur, il n'y a pas trop de clémence là-dedans. Il éradique tout le monde. Ok. Bon, je sais pas. Maintenant, regardez, on me dit, ça fait des années qu'on entend, et puis là, ça commence vraiment à s'accentuer avec le New Age, que l'autre n'existe pas. Les esprits, les machins. Enfin, eux, ils parlent des trucs astrales, tout ça, mais que c'est pas des démons. C'est vrai. Ok, il n'y a pas de démons. Bon, là, dernièrement aussi, je suis tombé un peu dans un Discord, je dirais pas lequel, où c'était des gens qui étaient plus religieux, qui croyaient plus aux religions, mais pour le coup, qui croyaient plus en Dieu, pour beaucoup. Et ça blasphémait à tour de bras. Donc, si une de ces personnes, elle vient écouter cette vidéo suite au Discord que j'ai fait avec vous, j'ai pas voulu me prendre la tête plus que ça. Parce qu'à un moment donné, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Chacun croit en ce qu'il veut. Hein. Aujourd'hui, on en est là. Hein. Je suis plus dans le jugement. Moi, je suis plus sunnite. Donc, moi, je vous invite tout simplement à raisonner. Justement, avec ce fameux frère, entre autres, il m'a dit que ce qu'il trouvait étonnant quand même dans ce gouvernement, parce qu'il était athée, hein, il croyait plus en Dieu, et il blasphémait beaucoup. Et il me dit ce que je trouve quand même, je sais plus comment il m'a dit. En fait, il remarquait que ces gens-là, là, qui nous gouvernent, ils ont un côté malsain. Un côté malsain. J'ai un peu rebondi dessus et j'ai expliqué ce que vous connaissez déjà dans mes vidéos. Là j'ai vu que le frère était quand même assez attentif. Je ne pense pas qu'il a adhéré à ce que je disais, hein. Je suis pas là pour qu'il adhère non plus. Mais quand il m'a dit ça, ce côté malsain, donc la plupart des députés, enfin la plupart, beaucoup vont travailler avec des bracelets électroniques. Vous avez entendu ces derniers temps avec les élections de ministres, l'autre là, je sais pas quoi. Certains l'ont traité
T-Rex, le ministre handicapé, Miskin. Bon, après, voilà, Miskin, dans le sens, c'est un handicapé. Et il l'appelait le T-Rex sur les réseaux, se foutait de sa gueule, accusé de viol, je sais pas quoi. Puis là, encore dernièrement, bon, bref, on entend que ces gens-là, c'est ou des violeurs, ou alors, ça, ils ont profité de leur poste pour prendre des thunes, pour faire que du sale, quoi. Comme il a dit le frère, un côté malsain. Ben moi je rebondis là-dessus, alors effectivement, ce côté malsain, pour tous ceux qui me disent, là, tous ces gens, il y a des millions de gens sur Terre, voire peut-être des milliards, qui vous disent que l'autre, il n'existe pas. Puis que le discours New Age, ah bah non, hein, c'est l'homme l'ennemi de l'homme. Ah ouais, c'est l'homme qui tue, c'est l'homme qui viole, Oui, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le discours tendance New Age. Et puis bah ça fait déjà un moment que ça perdure, hein, le New Age, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est depuis 1960 le New Age, hein, c'est pas d'aujourd'hui, 68, ça a commencé le New Age. Et mais 68. Donc dans ce discours, on me fait comprendre que l'homme est l'ennemi de l'homme, que c'est l'homme qui fait du sale, c'est l'homme qui tue, c'est l'homme. Il n'y a pas de souci. Bon, bah là, j'ai rebondi sur ce qu'il a dit le frère. Le côté malsain de ces gens-là. Malsain. Que veut dire le mot malsain? En plus, c'est deux mots, hein. C'est un mot composé. Malsain. Bah là, je lui ai dit, frère. Donc moi, j'ai eu l'occasion, effectivement, certains frères le savent ici dans la chaîne, ils savent qu'on avait partagé sur Hangout, on avait partagé avec un franc-mac. Ah, puis lui me disait, hein, un dieu méchant, c'est le dieu du ciel. Donc ce côté malsain, c'est ce que j'avais dit à lui. J'ai dit, tous tes copains là, qui ont été francs-maçons, mon grand, j'ai dit, ils ont tous été à des moments donnés, à des pouvoirs, à des, à des postes qui leur permettaient d'avoir un pouvoir. Et ils ont fait voter toutes ces lois liberticides, permissives, qui font que la société aujourd'hui, elle va mal. Quand on regarde le résultat, il faut regarder dehors. Hein. Il ne suffit pas d'avoir un bac plus 10 pour comprendre où ils nous ont emmenés, ces gens-là. Donc ce jour-là, je lui avais dit. Donc tous tes copains francs-maçons, ils se sont trompés. C'était il y a aussi document rare et inédit. Lui aussi, je le trouve virevoltant comme garçon. Un coup, ça fait des années qu'il nous fait comprendre qu'il y a un complot, que machin. J'aimais beaucoup ces vidéos. Et puis une fois, il y a peut-être un an maintenant, à peu près, il avait sorti une vidéo, machin, puis il commence à dire peut-être qu'il s'était trompé. Ouais, que le camp d'en face, en fait, c'était peut-être des gens qui effectivement gardaient le secret et qui faisaient en sorte, donc dans l'horloge, de faire des prières, de faire des choses pour améliorer la vie des gens. Ah bah ouais, parce qu'ils se revendiquent humanistes, les garçons. Alors j'avais choqué. Il s'est fait voilà comme insulté dans les commentaires. Alors on ne peut pas dire que c'est des haters. Ses abonnés l'ont insulté. Il a effacé la vidéo. Pour ceux qui l'avaient vu, j'espère que certains d'entre vous l'auront vu, pour en témoigner, oui, effectivement, il disait que il s'était peut-être trompé. Que ces francs-maçons, ils étaient peut-être gentils au final. Et qu'ils conservaient ce secret pour pas que ça tombe entre de sales mains. Un frère, il s'est fait insulter. Bon, après, il a changé de bar. Non. Et là, il n'y a pas longtemps, par contre, la vidéo, il l'a pas effacée. Il n'y a pas longtemps, il vous redit que... il dit que... Il constate, lui, alors, qu'ils sont pas malsains, mais qu'ils sont maladroits. Ah bon? Après toutes ces années qu'on parle de franc-maçonnerie, qui font toutes ces choses-là, il y a un film dans les années 40 français, un film français, hein, avec des documents, comme qui dirait, sourcés, des articles de presse, des condamnations judiciaires concernant la franc-maçonnerie, les loges en France, à Paris surtout. Ce film, il date des années 40. J'ai plus l'impression que ce soit un documentaire qu'un film. Le garçon, il disait qu'il était complotiste. En attendant, dans ce film, ils font bien comprendre qu'effectivement, ça existe, qu'il y a eu des condamnations, ils ont fomenté la Deuxième Guerre mondiale. Dans le film, ils l'expliquent, putain. Avec des articles de presse à Paris. C'est pas inventé, c'est du factuel, comme dirait l'autre. Et donc là, moi, j'en comprends qu'apparemment, ces gens-là, ils sont pas maladroits, ils savent ce qu'ils font. Alors comment, lui, rare et document, ce pélo, il étudie les livres, regarde les livres qu'il lit, machin, il est au courant de tout ça, il vient, il me dit, ils sont maladroits. Ils constatent qu'ils sont maladroits. Ah bon? Non. Alors je veux bien qu'ils soient maladroits une fois, deux fois, trois fois, mais pendant des décennies et des décennies, c'est plus de la maladresse, là. Là, comme on dit, c'est du voulu, il faut arrêter. Enfin, c'est mon avis, comme d'habitude. Donc il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, ces derniers temps, qui, c'est mon avis, comme d'habitude, qui retournent un peu leur veste. Ça y est, ça a commencé à manger à la gamelle, ça sort des livres. Par contre, le seul, après, je dirais, il y en a tellement. Mais celui qui retourne pas sa veste, c'est toujours c'est le même discours, en fait, qui ne change pas, lui. Il est, comme dirait l'autre, à l'unisson.
il ne change pas de discours. Alex Le Breton, pour ceux qui connaissent, Alexandre Le Breton, je pense que vous le connaissez beaucoup. Lui, il change pas de directive. C'est toujours dans le même optique de dénoncer tout ça, toujours de la même façon, de dénoncer le satanisme à fond, parce que c'est du satanisme, faut pas appeler ça autrement. Appelons un chat un chat. Bon. Sinon, j'ai l'impression que tout le monde est en train de détourner les gens en leur disant tout ça, ça n'existe pas. Au pire, l'autre, là, Eden Anonymous, tous ces gens-là, ils vont comprendre. C'est des extraterrestres. Là aussi, pour le coup, ça me fait doucement rigoler. Vous entendez en ce moment, vous voyez bien ce qui se passe sur les réseaux, même à la télé d'ailleurs, on vous en parle à fond ballon, les extraterrestres. Alors, est-ce que ça fait partie du projet Bluebeam, pour ceux qui sont au courant, comme d'habitude, le fameux projet Bluebeam? Peut-être. Est-ce qu'on s'en rapproche? Peut-être aussi. Là aussi, j'entends Pierre Hillard ou d'autres, les complotistes, ça fait 5-6 ans, dans les commentaires, tout le monde remarque que ça s'accélère. Pierre Hillard, il dit que tout ça, c'était calculé pour 2050. Aujourd'hui, ils ont avancé à 2030. Tellement qu'ils veulent que tout s'accélère. J'ai dit, ok, intéressant pour le coup. Donc pourquoi ils s'accélèrent? Là, on retourne à la question, on avait déjà parlé. Pourquoi ils accélèrent? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont un timing, Pourquoi t'accélères? Je l'avais déjà dit, je pense que l'image, elle est là, côté sportif. Et je connais pas mal de frères et sœurs qui sont sportifs et qui me disent, effectivement, dans le sport, quand tu vois la dernière ligne droite ou les derniers quarts d'heure au foot, comme dans beaucoup de sports, le coach, il te dit d'accélérer. Il ne dit pas au contraire de ralentir. Donc, est-ce qu'eux savent qu'effectivement, il va y avoir quelque chose? Je ne sais pas. Beaucoup mettent en avant qu'effectivement, il va y avoir un déluge. Il va y avoir un nettoyage. Alors, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. Là, de nouveau, vous avez une vidéo, elle est sur Twitter. Je sais pas, je me rappelle pas de tout, vous savez bien, comme vous, je suis un être humain, je suis pas un robot, j'ai pas un disque dur dans la tête, mais Spello, il vous dit qu'en 2023, je l'ai partagé à pas mal de frères et sœurs, tiens, pour ceux qui l'ont vu, mettez un petit commentaire, lui, il vous dit, en 2023, il est content, il vous dit 50% de la population mondiale, ils vont tomber, il dit pas, on va y arriver, on va réussir, non, il vous dit, c'est fait, ça y est, lui, il vous dit 2023, 50% ils vont tomber. Est-ce que c'est les vaccins? Est-ce que... Je sais pas. Peut-être, parce que c'est un pote à Bill Gates, c'était écrit dans le tweet, en fait, que c'était un sahab à Bill Gates, et qu'il y a 10 ans, Bill Gates, il vous disait quoi, lui? Il le disait, Ah, on est trop sur Terre, il n'y a plus à bouffer. Il va falloir descendre un peu des gens. Comment? Il l'avait dit, lui, avec coup de vaccin. Ah, frère, c'est du Raïdani. Après, on me dit, ouais, t'es complotiste. Ah bon? Bref, écoutez, Bill Gates, mon pote. Et puis son sahab qui arrive, là, il applaudit, les gens l'applaudissent, Pélo. Là aussi, j'ai un frère, il a choqué, c'est le seul d'ailleurs. Il m'a dit, mais les gens, ils l'applaudissent. Ibrahim, petite dédicace à toi. T'es le seul qui a fait cette remarque. Moi aussi, j'ai choqué. Les gens dans la salle, les applaudissent. Ils vous disent, Nani, vous allez tous tomber comme des mouches d'ici 1 an. Non, mais c'est un manque de temps. Ça y est, on est là. Donc, beaucoup disent qu'on est dans un virage, l'âge du verso, ça aussi, le truc de New Age, tout ça, qu'on arrive vers le truc positif, je sais pas. On verra bien. En attendant, je vois bien que tout ça, je sais pas, c'est très étonnant. On vous banalise le côté satanisme. On a partagé une vidéo d'un monsieur qui se rend à la COP. Pour ceux qui connaissent, en Suisse, c'est un peu genre Carrefour, un peu plus petit, c'est les magasins chez eux en Suisse. La COP. Et il y a un rayon bouquin pour les enfants. Il se filme, le gars, c'est un truc de malade. Il va dans le rayon bouquin pour enfants et vous verriez la vidéo, mais c'est un truc de malade. Des films, des livres sur Baphomet, La petite sorcière, à coup de pentagramme, je sais pas quoi. Oh frère, blindé de trucs de sorcellerie. On est en train de banaliser la sorcellerie, puis de l'autre côté, il y a le New Age qui arrive depuis toutes ces années et qui me dit non, mais l'autre n'existe pas. C'est tout ça, c'est pour rigoler, c'est du folklorique. D'accord. Je sais pas, moi je commence à me dire, ça commence à prendre un phénomène sur Terre, c'est un truc de malade. L'hypnose, je sais pas, on me dit que non, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas... Je sais pas, moi, j'ai l'impression que certains, vous savez, comment il s'appelle Serge Monast. On m'a partagé une vidéo de lui, elle dure 4 heures et quelques, où ils ont fait un montage entre ses conférences et un peu des images actuelles de ce qui se passe. Lui, il le dit, Aynani, il vous dit, ces magiciens là, qui pullulent en ce moment, c'est tous des jeunes en plus. Dynamo, Trevor, l'autre, le Harbi là de Paris, je sais plus comment il s'appelle. Tous ces gens-là, qu'on me dit que ils font de l'hypnose, ils font de la magie. Lui, il vous dit, c'est pas humain. Voilà. Et il dit, ce qu'on a compris avec un autre frère qui est passionné de magie,
Là, c'est plus de la magie, style, il y a un truc, comme ils me disent les gens. Ah, mais il y a un truc, hein. Ah, je suis truqué, hein. Lui-même, il est comme moi, comme beaucoup apparemment, il dit c'est des sorciers. Lui, il dit c'est pas des sorciers, c'est des démons. Encore mieux. Lui, il vous dit c'est des démons humains. Dans sa vidéo, il vous explique que les Néphilim, qu'Adam, machin, ils ont couché avec les êtres humains, voilà, ça a donné des mi-humains, mi-démons. Ah bon, toi aussi? Nous, on était là, on commençait à poser la question là-dessus. Ben lui, il vous dit, c'est des démons, voilà. Et il vous dit, c'est pas humain de prendre, entre guillemets, il expliquait un coup qu'il avait fait le fameux Dynamo, là, il connaît pas son nom, mais il a bien situé le personnage. Il a dit, le mec, il avait la main vide, il tend sa main, d'un coup d'un seul, il y a un verre qui apparaît. Déjà, il a dit qu'il peut faire ça, on me dit c'est truqué, il a dit arrêtez, il y a un moment donné de me dire que c'est truqué. Et d'un coup d'un seul, il y a de l'eau qui apparaît dans le verre, le verre se remplit à vue d'œil, c'est-à-dire devant les gens choquent, et ainsi de suite. L'autre, c'est lévité, tout ça vous connaissez, c'est pour ceux qui connaissent Dynamo, ce genre de magicien qui pullule. Il donnait l'exemple aussi je crois c'est un chinois ou un japonais, pareil, le mec, il a rien dans les mains, et d'un coup d'un seul, il vous sort, c'est pas une baguette, un parisien, comme on dit à Lyon. Le parisien, c'est un gros pain, quoi, je sais pas comment on dit dans les autres villes. Il vous sort un hops comme ça, frère. Et lui, il vous dit, c'est pas humain. Et arrêtez de me dire que c'est truqué, il n'y a pas de trucage. Et lui, il vous dit, c'est des démons. Voilà. Et lui, il explique que dans leur rêve, il disait qu'il y aura des faux prophètes avant la venue de l'Antichrist, il y aura avant que Jésus, bon, c'est leur truc à eux, ça. Ben, il vous dit ça, Serge Monas. Il vous explique que c'est pas des magiciens, c'est des démons qui courent en rue. Et l'hypnose, pour revenir à cette idée-là d'hypnose, on est dans un monde voilà, où il y a des démons, font de la magie dehors, c'est un truc de malade. L'hypnose, il y a beaucoup d'hypnotiseurs. Ça pullule. Et ces gens-là, ils vous disent à peine un mot, et vous disent souvent si tu es réceptif ou pas. Ça, je trouve intéressant. Et il vous dit un mot dans l'oreille, un mot ou une phrase, et boum, tu tombes, tu fais ce qu'il veut. Frérot, tu me dirais un trucage, là? Il y a combien de vidéos là sur YouTube ou même à la télé, hein, les Mesmer et compagnie, tous ces gens-là. Il te dit une phrase, frère, et il te fait toi un chien, en mode mets-toi à quatre pattes, t'obéis, tout à bois. C'est quoi ça? On me dit c'est le subconscient, je sais pas quoi, là. Arrête. Frère, arrête. Non. Eh ben, là, de nouveau, lui vous dit c'est des démons. Khalas, rien d'autre. Allez hop, c'est simplifié. Bon, moi j'aime bien cette explication. Ça va au plus vite, au plus simple. Et Paul Poisson, il vous dit, c'est pareil, ils essayent de vous complexifier le truc. Il n'y a rien de complexe à comprendre. Lui, il vous dit tout ça, c'est gérer le complexe, il le dit comme ça, le complexe militaro-industriel, et bien sûr pharmaceutique, tout compris, c'est un package. Il vous dit, c'est les entités sans âme. Voilà, comme ça, et lui, il vous dit, et ils vous font comprendre que c'est compliqué, que ci, que là, même dans le complot, c'est les Acturiens, c'est les Anunnaki, je sais pas quoi, arrêtez-vous. Non, lui, il vous dit, c'est simple à comprendre, depuis le départ, c'est eux qui gèrent le bordel. Et ça, moi, je l'avais dit dans mes vidéos avec hypothèse. Mais lui, il est affirmatif, il vous dit, depuis le départ, il est là, machin. Le redouble, comme je l'appelle souvent, il est là depuis le début, machin. Donc à un moment donné, il a eu le temps de, entre guillemets, mettre son complot en action. Moi j'aime bien ces explications quand c'est simple. Serge Monas, il vous dit c'est des démons humains, voilà. Ils ont l'apparence humaine. En plus, j'ai bien aimé parce qu'il vous donne une description qu'on avait nous en islam. Ils sont polyformes. Ok. Et il vous dit, ils peuvent prendre l'apparence donc d'un chien, d'un être humain, de ce que tu veux. Oh, c'est intéressant parce qu'en islam, il me disait pareil. Ils sont polyformes. Peuvent prendre l'apparence d'être humains. Ok. Bon, lui, il vous dit, c'est pas des humains. Voilà, comme ça, au moins avec lui, c'est clair. Et puis, Paul Poisson, lui, il vous dit, c'est pareil, tout ce bordel, tout ce qui se passe, c'est les autres. C'est pas Zama, c'est l'homme. Moi, on me dit, c'est l'homme. Ah bon, l'homme, il veut ça. Est-ce qu'un homme, un jour, il s'est levé un matin, comme ça fait des années, des générations, qui font des sacrifices d'enfants? C'est pas d'aujourd'hui. J'ai eu des discours avec des frères et sœurs qui me maintenaient que, oui, mais je suis d'accord avec eux. Par contre, Maria Sigo, elle disait, l'historienne française, elle vous dit que ça, c'était caché avant. Ah, maintenant, ils se montrent ils se montrent pas à faire des sacrifices, mais ils se montrent, ils viennent, ils vous disent, j'ai pactisé, Lui aussi, Serge Monas, il vous en parle. Ces gens-là, ils viennent, ils vous disent, Beyoncé, il a même donné son blaze. Beyoncé et d'autres, ils vous disent, moi, j'ai signé. Ah bon? Avec qui? Et pourquoi? C'est ce que j'ai dit dans le Discord avec ses frères avec qui je discutais. Je leur ai dit, mais donc si l'autre il n'existait pas, moi je retourne à cette idée donc de, comme il a dit le frère, malsain, ces gens malsains. Souvent j'entends, les francs-maçons, il me l'avait dit l'autre, ils adorent Lucifer, le grand architecte, le porteur de lumière. Lucifer, ce blaze il sort, ok, une fois. Ensuite dans la Bible, on parle de ce fameux Lucifer 2 fois.
J'entends tous ces sataniques qui me disent ils adorent ou Satan ou Lucifer. Souvent ça ressort. Bon, je me dis c'est qui ce Lucifer? Troisième fois. Serge Monast, il vous l'explique, effectivement. Au Vatican, ils avaient fait la vidéo. On en avait parlé avec le frère Greg sur la chaîne ici. C'est écrit, il le disait en latin, qu'ils attendent Lucifer, le père de Jésus, carrément. Alors là, dans Serge Monast, il vous explique carrément, ils disent que c'est le père de Jésus. Ah bon? J'ai choqué. Être de lumière, parce que Jésus était un être de lumière, et puis l'autre aussi, bon bref. Et lui, il vous dit. Et là, on ressort qui? Le même blaze, Lucifer. Bon, j'ai dit dans le Discord de ses frères, je leur ai dit, moi, quand j'entendais ça, Lucifer, à chaque fois, ça ressort. Je me disais, bon, c'est qui celui-là? Bon, nous, on le connaît sous un autre blaze, Shaitan, Iblis, appelle-le comme tu veux. En attendant, moi, je lui ai dit, je me suis posé cette question, frère. Donc, qui est ce Lucifer? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? C'est quoi le délire? Qu'est-ce qu'ils ont à lui lécher le boule comme ça? Me dire, ah, mais nous, on adore Lucifer, hein? Ok. Comme il m'a dit le franc-maçon, Lucifer, c'est un dieu gentil, hein? Il est avec nous sur Terre. Il est en galère avec nous. Ok. Il est en galère avec nous. Le dieu du ciel, c'est le dieu méchant qui balaye les gens, il envoie des épreuves. Ah, frère. Moi, je me dis, pour le coup, je me suis posé la question. Et je comprends que ce fameux Lucifer ou Satan ou machin, c'est plus ou moins les mêmes, entre guillemets. Peut-être qu'ils sont différents. Enfin, il y en a plusieurs avec des blases différents. Mais ce que j'en constate, c'est ce que j'ai dit, frère. Ils enculent les êtres humains. Comme il dit Paul Poisson, il a raison. Je pense qu'il y a un génocide qui est en train de se faire sur Terre. Entre les guerres et tout, on sait que c'est des sacrifices. World Trade Center, c'était des sacrifices. Apparemment, c'est que des sacrifices, frérot. Donc, à un moment donné, tu te poses la question. Donc, on fait du sale à l'être humain. Qui? Des êtres humains. J'avais dit à une sœur, une fois, j'ai dit, donc, un matin, donc il y a des millénaires en arrière, peut-être, des centaines d'années, j'en sais rien, moi. Un matin, un mec qui s'est levé, s'est dit, tiens, et si on sacrifie un gamin? Pour voir. Et puis, on boira son sang. Comme il a dit, on avait trouvé une vidéo d'un rabbin, c'est pas mal, elle pique un peu. Lui, il vous dit qu'ils adorent Lucifer, lui aussi, pour le coup, ça ressort. Depuis le départ, depuis Adam. Oh, bon, carrément. Il y a des êtres humains, ils l'ont suivi, depuis le départ, ils ont suivi l'autre, ok. Et il le revendique, voilà. Après, c'est son discours, hein. C'est une vidéo, elle m'a beaucoup choqué. J'essaierai de vous mettre les liens de tout ce que je vous dis, comme d'habitude, dans la description. Ça prend du temps, mais je le fais, j'ai envie de partager avec vous. Je vais vous prouver que tout ce que je vous dis, comme d'hab, moi, j'avance rien. Hein. Et après, je me pose d'énormes questions. Je pense que c'est pareil pour vous, ça va vous poser toutes ces questions-là, de dire c'est qui alors? Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est ce que j'ai dit, donc il y a une sœur, un homme un jour, ou une femme, hein, pourquoi pas aussi, hein, l'égalité des sexes après tout. Pourquoi pas une femme, un matin, elle s'est levée, elle s'est dit, tiens, si je mangeais des gamins, je sacrifiais au nom de, je sais pas, Baal, trou de Baal, ou j'en sais rien, moi. Comme ça leur a pris la lubie, comme toi, t'as la lubie d'aller chier. Non, ça te prend pas comme ça, mon frère. Je pense qu'il y a quelqu'un qui t'a invité à ça. Bon, moi, c'est mon point de vue, hein, comme d'habitude. Hein. Donc maintenant, moi, je pose la question de dire, j'ai l'impression qu'effectivement, en ce moment, sur Terre, faut voir tout ce qui est sorcellerie. Et ça donne à fond là-dedans. Hein. Ça pullule à tour de bras. Et là, je me pose la question. Je me dis, on en est où, alors? Il a pris la confiance, comme je l'avais dit à une sœur. Elle m'avait dit, ouais, je pense qu'il a pris la confiance. Non, je pense pas qu'il ait pris la confiance. J'ai plutôt tendance à croire qu'effectivement, le Créateur, il le met en mode plein phare, en disant, regardez, ça fait des années que vous blasphémez sur moi, à dire que tout ce qui se passe sur Terre, c'est de ma faute. C'est moi qui est en train de vous éprouver. Ah bon? Regardez, dans la définition du paradis pour les musulmans qui connaissent bien leur religion, on nous disait quoi? On nous disait que là-haut, le moindre truc que tu veux, c'est instantané. On me donnait l'exemple du poulet cuit, tu vois un poulet cuit, tu penses, il apparaît devant toi. Ça, c'est la définition du paradis en termes d'islam. Ok? Paul Poisson, il vous dit quoi, lui? Bon, j'ai trouvé ça intéressant pour le coup. Oh, et lui, il n'est pas dans les théories, lui, il est affirmateur quand il vous dit tout ça. Allez écouter, réécouter pour ceux qui connaissent, vous verrez, si vous connaissez tous ses travaux, il le dit. Il dit qu'au début, quand on était là, on avait justement ce côté, comme il me disait en islam, quoi. Quand tu veux quelque chose, et il vous a donné cet exemple dans la vidéo, si vous regardez, vous verrez, il vous dit que quand tu voulais une tarte à la crème, elle t'apparaissait devant ta gueule. Ici sur Terre. Ah bon? Ah bon, monsieur Paul Poisson? Et je me dis, mais c'est à quoi ce truc de fou? Moi, ça m'a intrigué parce que c'est ce qu'on m'en disait en islam. Par contre, c'était là-haut. Là-haut, tu auras le droit à ça. Ce que tu penses, c'est instantané, frère. Tu le mérites, c'est le paradis. Bon, là, lui, il vous dit que c'était comme ça avant sur Terre. Et lui, il vous dit qu'ils nous ont génétiquement modifiés. Nous, on en parlait.
Dans les vidéos, rappelez-vous, Madame Grosjean, on a beaucoup partagé avec des frères et sœurs, on commençait à se poser la question de dire, qu'est-ce qui s'est passé alors? On me dit qu'on avait des pouvoirs, on pouvait tailler les mains avec la roche dans les livres, on me dit des trucs de fou, l'être humain avant, il faisait des trucs de ouf. Qu'il y avait des géantes, ça c'est dans les livres. Et là, pour le coup, d'idées de pouvoir, ça ressort. Hein. Vous avez plein de gens qui commencent à parler, enfin qui commencent, pour certains même avant moi d'ailleurs, qui disent que, ouais, eux aussi, là, pour le coup, ils sont affirmateurs. On avait des pouvoirs. Paul Poisson, il vous en parle. Lui, déjà, il vous dit la télépathie. Je me dis, intéressant. Lui, il vous dit, on vivait dans un monde d'amour à l'époque. Oui, parce qu'on avait encore ce pouvoir télépathique que Dieu nous avait donné. Avec la télépathie, j'avais dit, une sœur, est-ce que tu peux te faire avoir? Souvent, les gens, on les croit, entre guillemets, sur parole. J'ai été souvent déçu dans ma vie. Effectivement, j'ai pas un détecteur de mensonges. Moi, quand les gens me parlent, je leur fais confiance. J'ai une nature à être pas naïf, mais à être confiant. Confiant en l'homme. Confiant en Dieu et confiant en l'homme. Aujourd'hui, je me pose la question. Tu te fais avoir souvent par quoi? Par la parole de la personne. Tu ne connais pas ses pensées. Paul Poisson, il vous dit, avant, on parlait pas. On parlait par télépathie. D'où peut-être l'histoire de Salomon qui parle aux animaux, frère. Par télépathie. On dit le langage des oiseaux. Le langage des oiseaux. Comment il parlait aux animaux, frère? Je me dis, tu parles aux fourmis, un frérot, on me parle à la huppe, l'oiseau. Pélo. Le langage des oiseaux. Est-ce que c'était pas de la télépathie? Merci Fatima, petite dédicace à toi et au frère Jean-Louis. Vous avez vu le même documentaire, vous nous avez témoigné un soir, on était en train de faire un salon vocal sur Odyssée, je crois, je me rappelle plus. Bref, merci Fatima. Un mec qui achète une panthère et il s'occupe d'elle et à un moment donné la panthère elle arrête de s'alimenter, il l'amène au vétérinaire et rien qui se passe, il dit il comprend pas. Il fait venir une meuf qui soi-disant elle parle télépathique avec les animaux, elle parle avec les animaux. Lui, très douteux, le pélo, il l'a fait venir, tout, et elle va, soi-disant, parler effectivement avec la panthère. Et la panthère lui aurait dit que quand elle était dans sa sellotte, puisqu'il quand elle était dans sa cage, elle était dans un cirque, et en fait, le cirque, il fermait, donc ils l'ont vendu, et dans la cage, il y avait un bébé lionceau. Et le pélo, il a choqué, parce que quand la meuf, elle est revenue, elle lui a expliqué ça. Elle lui a dit, elle est en dépression, elle veut plus gamelle, elle voudrait savoir, il a quoi le lionceau? Est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et le pélo l'a choqué parce que c'était le seul à savoir ça. Quand il a été l'acheter dans le zoo, lui, il a vu effectivement dans la cage qu'il y avait un lionceau. Frère, j'ai collé, je dis, ouais, ça existe là. Et il y en a plein. Il y a même des émissions, apparemment, ils vous parlent de ça. Des gens, ils vous disent, ils sont télépathes, ils parlent avec des animaux. Ok, intéressant. Paul Poisson, il vous dit, avant, c'était un monde d'amour. Hein. Ouais, les gens pouvaient pas se tromper entre eux parce qu'on parlait par télépathie. Frère, de la frappe, et ainsi de suite. On a parlé de téléportation, ces pouvoirs-là, télékinésie, ça commence à sortir, beaucoup de gens en parlent. Ils disent qu'effectivement, tout ça, c'est pas des conneries. On avait des pouvoirs. Ravon Shaya, pour ceux qui connaissent, je vais donner un nom. Ceux qui connaissent Ravon Shaya, Ron Shaya, c'est un rabbin. Il y a encore quelques jours, il a parlé de ça. Il a parlé que la symbolique de trimballer des gens sur un balai, là, Harry Potter et ses copains, lui, il vous dit, il a jamais vu le film, il a entendu des gens qui discouraient du film en disant qu'ils volaient sur des balais, il a dit oui. Mais avant, c'était pas sur des balais, Badnav. Il a dit c'était sur des bambous. C'était un bambou qu'il fallait couper à une telle dimension, qu'il fallait percer un trou devant et mettre le nom du créateur. Le nom du créateur, un des noms du créateur, il vous dit. Je sais plus comment il est. Ouais, un des noms du créateur, et que Zama t'enfourchait le bambou et tu volais, pélo. Il vous reparle de téléportation, tout ça, cada. Lui, il vous dit, ça existe, ça. Et c'est quoi? Il dit, c'est de la cabale. C'est de la magie, appelle ça comme tu veux, Harry. Il y a un moment donné, je me dis, mais est-ce que c'était de la magie? Est-ce que c'était des pouvoirs? Après, le fait de voler dans les airs, c'est peut-être effectivement de la magie. Mais téléportation. Je vais vous partager un truc sur Netflix, pour ceux qui ont Netflix. Il y a un film, il vient de sortir il n'y a pas très longtemps, avec des acteurs connus. Et dedans, il vous parle de ces deux magiciens qui se foutent sur la gueule. Ils essayent de s'enculer l'un l'autre. Et dedans, il y a qui? Il y a Nikola Tesla. Et Nikola Tesla, donc pour ceux qui connaissent, comme d'hab, Tesla, il est quand même connu, machin. Dans le film, ils font comprendre que l'énergie libre. Oh, j'ai choqué. J'ai dit, et comme d'habitude, Hollywood, ils nous montrent des vérités, ces enculés. Ils se lâchent en ce moment en plus, putain, question vérité. Frère, truc de ouf.
Et là, il vient, il dit dans le film que l'énergie libre, que Tesla, il a proposé au maire de la ville, c'est dans le film, il a proposé au maire de la ville de fournir l'électricité gratuite à toute la ville en contrepartie d'un peu d'argent pour continuer ses travaux. Et ils sont dans un champ, et à un moment donné, il y a plein de lampes qui s'allument, machin, cada. Tesla, il lui met une ampoule dans les mains pour lui faire comprendre l'énergie libre, Pélo. L'énergie libre. Oh, choqué. Et puis après, c'est pas fini. Dans le film, le but d'aller voir Nikola Tesla, un des magiciens, c'est pour lui demander quoi? Qu'il lui fabrique une machine à faire quoi, s'il te plaît? À se téléporter. Ah bon? Bon, c'est un film, on dit, ah, mais c'est un film, hein, c'est une fiction. Ok. En attendant, dans le film, il réalise la machine, et à la fin, le mec, il arrive à faire son tour, effectivement, il se téléporte. Bon, je me dis, c'est un film. Moi, j'entends que Nikola Tesla, ils l'ont dessoudé, qu'ils ont refilé ses travaux à l'autre. J'entends que qui a été financé, justement, il voulait plus le financer parce que lui, apparemment, de ce que j'ai entendu dans la description, lui, il voulait donner justement l'énergie libre à tout le monde. Dévoiler tout ça pour tout le monde. La tour Tesla, tout ça, il l'a fait pourquoi? Pour donner aux gens. Et eux, ils l'ont descendu parce que justement, ils voulaient que l'énergie, elle soit gratuite pour les gens. Et que, soi-disant, alors c'est ou Rockefeller ou Rothschild, pour ceux qui connaissent bien mieux que moi, vous préciserez dans les commentaires, les frères et sœurs, apparemment, c'est ou Rothschild ou Rockefeller. Quand ils ont su ça, ils ont arrêté de le financer, ils ont été financer l'autre, là, Edison, je crois, ou un truc comme ça. Renseignez-vous, vous verrez. J'ai choqué, je dis, ah bon? Et dans le film, ils font comprendre que le pelot était au courant de l'énergie libre. Et puis, il connaissait apparemment la téléportation. Parce que la machine, elle marche à base de quoi? D'électricité. Tiens. Bon, écoutez, Paul Poisson, tous ces gens-là, eux, ils sont affirmateurs. Ils vous disent, avant, au début, on était comme ça. On avait des pouvoirs de ouf. Et la télékinésie, et machin, et compagnie, je me dis, oh. Donc tout ça, effectivement, ça ressort. Ça ressort. Apparemment, pour moi, ça viendra à se confirmer, alors. Vous avez aussi le film, là, Les chèvres du Pentagone. Je l'avais jamais vu, avec Georges Clooney. Là, de nouveau, il vous parle de pouvoir. Il parle même de MK Ultra, pendant la guerre d'Irak. Vous verrez, c'est un truc de malade. Ça me parle de pouvoir. De sortie de corps, de je sais pas quoi, que les gens pouvaient entendre, deviner, être médium. Bon, bref, des trucs, des pouvoirs humains. Ils disent des surhumains, je sais pas comment ils disaient dans le film. Les chèvres du Pentagone. Je l'avais jamais vu, hein, avec Georges Clooney, je vous le redis. Allez voir, vous verrez. Je me dis, tiens, intéressant, là aussi, ça me parle de pouvoir. De MK Ultra, là. Et puis, dans le film, vous verrez, il parle de Walt Disney, et puis pas que lui, hein. Qu'effectivement, c'était des gens, ils étaient au courant de tout ça, les pouvoirs, machin. Je me dis, tiens, ok, Walt Disney, mon copain, là. Je me dis tout ça, ouais, intéressant. Et puis, Tesla, pour en revenir à Lumskin. Son successeur, pardon, comment il s'appelle là? Elon Musk, ouais, c'est ça. Elon Musk, pour ceux qui ont vu la vidéo, de nouveau, je pourrais pas tout vous mettre, parce qu'il y en a beaucoup, depuis 1 heure que je vous partage. Je vais essayer de vous mettre au maximum. Elon Musk, il vous dit quoi? Que l'intelligence artificielle qu'ils ont créée depuis un petit moment, il vous dit qu'ils invoquent des démons avec. Et il rigole. Dans la vidéo, pour ceux qui l'ont vu, je crois que c'est un tweet. Non, une vidéo que j'ai vue sur Twitter où il est mort de rire. Il dit, ouais, je sais qu'avant, on m'aurait appelé un prêtre, au pire, on m'aurait appelé les trucs pour les fous. Mais il rigole, il dit oui. Quand on parle avec l'IA, on invoque un démon. Des démons. Monsieur Elon Musk. Ok. Intéressant, bon coup. Donc, je me dis tout ça, tout ce qu'on a parlé, voilà, la sorcellerie, machin, voilà, je vous partage. Écoutez, voilà, c'était... avec plaisir, comme à mon habitude, j'aime bien partager. Là, je vous dirais que ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien de faire cette vidéo. J'ai beaucoup de frères et sœurs qui... Vous êtes touchants, sérieux. Et pour les autres qui sont fâchés, moi je suis pas fâché, je suis pas rancunier. Je vous réitère mes excuses si j'ai pu blesser quelqu'un dans mes discours, ça doit arriver forcément, parce que je suis pas un ange. Je leur demande pardon, voilà, sincèrement. Et moi, je suis pas rancunier. Moi, je pardonne. Je me dis, le Créateur, c'est lui qui s'occupera s'il doit s'occuper du mal qui a été fait. Moi, c'est pareil. Hein, je m'attends bien à peut-être une punition. Hein, je suis pas parfait. Loin de là. J'ai jamais eu cette prétention-là. Voilà. Donc, je m'excuse pour ceux que j'ai pu offenser, blesser par mes paroles. Ou, voilà. Mes gestes, je peux pas parce que on se voit pas. Donc, voilà. Mais peut-être par mes paroles. Mais en attendant, ça me fait plaisir de repartager avec des frères et sœurs qui m'apprécient. Heureusement, il y a des frères et sœurs qui m'apprécient. Et puis voilà.
Alors qu'on se dit peut-être un plus tard. Ce ne sera pas des vidéos très souvent, mais de temps en temps, je vais partager avec vous comme on l'a fait depuis 4 ans maintenant. Ça manque, ça manque. Allez, prenez soin de vous, de vos familles, à tous, hein, ceux qui sont fâchés, pas fâchés. Moi, je vous dis la paix sur vous tous, sincèrement, sur vos familles et sur vous-même. On se dit à plus. Ah oui, et si je vous ai mis beaucoup de couchers de soleil, j'avais oublié de vous dire, parce que c'est pas la première fois, ça fait déjà 2 fois, et bien, on m'a partagé, où le matin, le soleil quand il se lève ou quand il se couche le soir, c'est très, énergétiquement positif pour la glande pinéale. Apparemment, nos ancêtres le savaient, puisqu'ils nous disaient à nous que c'était des mouchriquines, hein, des associateurs, ils adoraient le dieu soleil. Alors que non, apparemment, nos ancêtres avaient compris qu'effectivement, pour ressourcer sa glande pinéale, en fait, comme une batterie qui aurait besoin de se recharger, gratuit, merci Seigneur, grâce au coucher de soleil et au lever de soleil, et qu'ils le savaient très bien. Et très intéressant pour ceux qui étaient sunnites, hein, vous connaissez le fameux hadith qui disait qu'après, et à l'heure, là, le matin, shourouk, où tu dois pas faire la prière. C'est au moment où effectivement le soleil il se lève. On me disait c'est pas bon, machin. Et puis pareil pour le Maghreb. Entre le Maghreb et l'Aïcha, vous n'avez pas le droit de prier parce que le soleil se couchait entre les cornes de l'autre. Ah bon? Voilà, c'est intéressant parce que dans ces vidéos-là, ils vous font comprendre qu'effectivement les ancêtres le savaient et que c'est à ces moments-là qu'ils se réunissaient vers le soleil, qu'ils regardaient le soleil et qu'ils se ressourçaient auprès de l'énergie du Créateur. Et je vais vous partager justement, c'est pas la première fois que j'entendais ça, et je vais vous partager une vidéo d'un monsieur qui explique pas mal ces choses-là, hein, côté, comme on me dit, occulte, hein, c'était caché. On nous cachait ces choses-là. De nouveau, pour ceux qui étaient dans le groupe, ils se rappelleront. Hein. Tout ça, ça manque quand même, mine de rien, ces échanges. Beaucoup avaient de bonnes idées, d'ailleurs. Merci à eux. On avait commencé à comprendre qu'effectivement, il y avait quelque chose peut-être avec le soleil, et il y avait des trucs qui nous cachaient, et qu'eux savaient, parce que ils se réunissent à des endroits bien spéciaux, à des moments bien précis, à des heures bien précises, des dates, tout. Bon, bref. Eux savent, de nouveau, ce monsieur-là, ils expliquent, c'est pas le seul, explique dans la vidéo qu'effectivement, s'ils se réunissent à ces heures-là, c'est qu'ils savent, hein, et qu'ils connaissent les endroits, ils disent tellurgiques. Apparemment, c'est des endroits où, sur Terre, partout sur Terre, il y a des endroits où ça t'apporte plus d'énergie que d'autres. Et qu'eux savent, et qu'effectivement, ils profitent de ça pour détourner l'énergie du Créateur, pour faire du mal. Ça, on commence à mettre ces hypothèses, à émettre ces hypothèses dans le groupe Telegram. Apparemment, là, c'est confirmé à travers ce discours dans cette vidéo, entre autres. Et puis pas que celle-là, on vous dit qu'effectivement le soleil, tout ça je vous dis. Voilà, donc j'avais oublié de vous dire ça, je pense que c'était pas mal important quand même. Vous regarderez, vous me direz, après c'est que mon point de vue, après à vous de vous faire votre propre point de vue, pardon. Sur ce, je vous dis à plus, bonne continuation, la paix sur vous tous, vos familles, je vous le redis, et on se dit à plus tard.